Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va traiter les fonctions primitives que vous avez dans les fonctions dans le chapitre des dérivés. Dans chacun des cas suivants, déterminer une primitive de la fonction f ainsi que les intervalles où elle est définie. Maintenant, on va voir 6 exemples. Voilà, si nous avons, c'est-à-dire, on cherche une fonction, nous avons f et f' sont des fonctions définies sur un intervalle f, petit f et grand F définies sur un intervalle sur i, défini sur i. C'est f est dérivable, f est dérivable. On dit que f une primitive de petit f, c'est-à-dire quel que soit x appartient à i, on a f' de x égale petit f. On cherche une fonction grand f, si on la dérive, on trouve égale à petit f. C'est-à-dire que nous avons petit f. On va chercher une fonction qui, si on la dérive, on trouve petit f, petit f de x. C'est ça ce qu'on va faire. Avec le formule que vous avez vu dans le cours, c'est très facile, c'est pas difficile. Maintenant, on veut d de f, x appartient à d de f. On demande de définir équivalent à x, ici supérieur ou égal à 0, et x supérieur strictement à 0. C'est-à-dire x supérieur strictement à 0. C'est-à-dire d de f égale 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. Ou bien r plus étoile. Voilà. Maintenant, donc, soit on va écrire f de x d'une manière plus simple, c'est x au carré. Ici, plus, je vais écrire x à la puissance 1 demi. Ici, plus x à la puissance 1 tiers. Ici, je peux l'écrire, je peux faire soit, je vais remplacer x, je peux l'écrire x à la puissance moins 1 demi, ou bien je peux diviser, multiplier, diviser le numérateur par 2. Je vois que c'est la dérivée de racine de x. Je peux même écrire comme ça, ou bien écrire x à la puissance moins 1 demi, pour la former. Si vous avez x à la puissance r, une primitive de x à la puissance r, c'est x à la puissance r plus 1 sur r plus 1. Voilà. Si vous avez x à la puissance r, c'est une primitive, c'est x à la puissance r plus 1. On divise, x devient x à la puissance r plus 1, et on divise par r plus 1. On va l'appliquer ici. Nous avons ici, voilà, nous avons maintenant soit grand f, la primitive de petit f sur r plus étoile. Donc, grand f sera ici, x sera x à la puissance 3 sur 3. Ici, j'aurai plus x à la puissance 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1. Ici, j'aurai plus x à la puissance 1 tiers plus 1 sur 1 tiers plus 1. Ici, plus x à la puissance moins 1 demi plus 1 sur moins 1 demi plus 1. C'est-à-dire plus une certaine constante c. Donc, f de x sera x à la puissance 3 sur 3, plus ici c'est 3 demi, ça devait devenir 2 tiers, x à la puissance 3 demi, plus x à la puissance, ici ça devait devenir x à la puissance 4 tiers, 4 tiers sur x sur 4 tiers, je vais l'écrire sur 3 demi, voilà, ici 4 tiers, plus x à la puissance 1 demi, moins 1 demi plus 1, ça fait 1 demi, sur 1 demi, plus c. Donc, f de x, donc grand f de x, devient x3 sur 3, plus 2 tiers, x à la puissance 2 tiers, c'est-à-dire x racine de x, ici, plus 3 quarts, x à la puissance 4 tiers, c'est-à-dire x racine cubique de x, plus 1 demi, ça fait 2 racine de x, plus c. Voilà, c'est ça la primitive. Soit on dérive
ce grand f, on obtient ce petit f. Deuxième, f de x, petit égale x sur racine carrée d'x plus 1. Ici, je vois très bien que x appartient à ddf, ddf équivalent à x carré plus 1 supérieur strictement à 0. Or, x carré supérieur ou égal à 0, si j'ajoute 1, x carré plus 1, quel que soit x appartient à x carré positif. X carré positif. Donc, si j'ajoute 1 supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire supérieur strictement à 0, donc j'aurai ddf égale r. Maintenant, voilà, maintenant f de x, je peux l'écrire, regardez bien, je vais faire apparaître la dérivée de racine. J'ai ici x, ça fait, je vais multiplier par 2, ici, 2, voilà, x carré plus 1, ici, c'est x carré plus 1, si je la dérive sur 2, racine d'x carré plus 1. La dérivée de x carré plus 1, c'est 2x. La dérivée de 1, c'est une constante qui est 0. Donc, j'ai multiplié ici par 2 pour avoir la dérivée de ce qui est sur la radicale. Donc, j'aurai x carré plus 1 sur 2 racine carrée plus 1. Si vous avez i' sur 2 racine de i, sa primitive, c'est racine de i. Racine de i. Si on la dérive, sur racine de i, je trouve u' sur 2 racines de i. C'est la dérive. Maintenant, j'ai fait apparaître cette forme. Donc, sa dérivée, soit grand f, la primitive de petit f sur r. Donc, grand f de x, j'aurai racine carrée de x carré plus 1 plus une constante c. Voilà, c'est ça le deuxième. Maintenant, troisième, f de x, pour votre attention, ces fonctions sont prises de votre manuel de mathématiques Moufid. Deuxième licence maths, c'est ça. Ça fait partie des exercices que vous avez sur le Moufid. X, racine cubique de x carré plus 1. D'accord? Je dois, soit x appartient à ddf, donc ceci est équivalent à x carré plus 1 supérieur à 0, ce qui est toujours vrai que nous avons vu. Donc ddf ici sera r. Voilà. Maintenant, f de x, je peux l'écrire ici x carré plus 1 à la puissance 1 tiers. Voilà. Maintenant, je dois faire apparaître la dérivée de ce qui est à l'intérieur. Donc, la dérivée, c'est 2x. Donc, je peux écrire 1 demi, 2x fois x carré plus 1 à la puissance 1 tiers. Donc, c'est égal à 1 demi, x carré plus 1, prime fois x carré plus 1 à la puissance 1 tiers. Voilà. La dérivée de x carré plus 1, c'est 2x. X carré plus 2x. La dérivée de 1, c'est une constante qui est à 0. Donc, si vous avez u' fois u à la puissance n ou bien r, c'est u à la puissance r plus 1 sur r plus 1. R plus 1, u', fonction u' fois u à la puissance r, c'est u à la puissance r plus 1 sur r plus 1. C'est ce que je vais appliquer ici. J'ai donc soit grand f, la primitive de petit f sur r, donc grand f de x égale, je reste à 1 demi, je ne le touche pas. Maintenant, j'aurai x carré plus 1 à la puissance 1 tiers plus 1 sur 1 tiers plus 1 plus 1. 1 tiers plus 1 plus une certaine constante. Donc, ceci est égal à 1 demi. Ici, j'ai 4 tiers. 1 demi sur 4 tiers. 4 tiers. Ici, x carré plus 1 à la puissance 4 tiers plus
une certaine constante qui est égale à 3 huitièmes. J'aurai 3 huitièmes. X à la puissance 4 tiers, ça fait x carré plus 1. Ça fait x carré plus 1 fois racine cubique. Racine cubique d'x carré plus 1 plus certaine constante c. Voilà. Quatrième, vous avez f de x égale x carré 1 plus x à la puissance 6. Voilà. Ici 2df, x appartient à 2df. C'est équivalent que 1 plus x, 6, 1 puissance x, 6 différent de 0, ce qui est toujours vrai, parce que x à la puissance au carré, c'est un exposant pair, donc c'est toujours vrai, quel que soit x appartient à R. Donc x appartient à R, c'est-à-dire 2df égale R. Parce que x au carré est positif. Si j'ajoute 1, ça fait supérieur à 1, c'est-à-dire différent de 0. Donc 2df, c'est simple, c'est R. Maintenant, je vais prendre petit f de x, je vais l'écrire x carré, regardez bien, sur 1 plus x à la puissance 3 au carré. Voilà. Maintenant, je vois très bien, je dois faire apparaître la dérivée de x3. x3, pour dériver la dérivée de x3', c'est 3x carré. Il manque ici 3. Donc, je vais diviser, multiplier par 3. J'aurai 3x carré sur 1 plus x sur 1 plus x3 au carré. D'accord? Voilà. Maintenant, je peux l'écrire. Donc, ceci égale 1 tiers. Ici, 1 tiers. Je laisse 1 tiers. J'aurai 1 plus x3 au carré. Ici, j'aurai la dérivée. Donc, j'aurai x3 prime sur cette frange. Donc, soit f, soit grand F, la primitive de petit f sur R. Donc, grand F de x sera 1 tiers. Si vous avez u' sur 1 plus i au carré, cette formule vous rappelle quelque chose, c'est la dérivée, celle-là c'est la dérivée, donc la dérivée de quoi? Donc l'arc tangente de i. Donc si c'est sa primitive sera arc tangente de i. Donc j'aurai 1 tiers arc tangente de x3, et ici c'est x3 arc tangente d'x3 plus une certaine c. Voilà, j'ai fait apparaître x3, c'est la fonction f, la fonction u c'est x3, donc c'est la dérivée, ça c'est u' sur 1 plus i au carré, et prime sur 1 plus i au carré, ça fait l'arc tangente de sa primitive, c'est l'arc tangente de u. Voilà. Maintenant, cinquièmement, f de x égale sinus 5 à la puissance x. Maintenant, ddf c'est R, et la fonction sinus est définie sur R, donc j'aurai R. Maintenant, si vous avez les fonctions circulaires, sinus ou cosinus, vous avez un exposant pair, toujours essayez de faire certaines modifications, essayez de retrancher 1, S de sinus x fois sinus 4x. Si vous avez un exposant pair, pour toujours, si vous avez sinus à la puissance 7, vous devez écrire sinus x fois sinus x à la puissance 6. Si vous avez un exposant 3, faites sinus x ou sinus carré. De même pour cosinus, si vous avez cosinus 5, vous faites cosinus fois cosinus et fois cosinus à la puissance 4. Et ce sinus à la puissance 4, vous le transformez en cosinus. De ce que je vais faire, sinus x fois ici cosinus, j'aurai sinus carré x fois au carré. C'est-à-dire que je peux l'écrire sinus x fois 1 moins cosinus carré x. Donc, le taux au carré. Donc, ceci va donner sinus x fois 1 moins 2 sinus moins 2 cosinus carré x plus cosinus 4x. Donc, je vais développer. Ça sera sinus x moins 2 sinus x cosinus carré x plus sinus x fois cosinus 4x.
x. Pourquoi? Parce que pour faire apparaître la dérivée de cosinus ou bien de sinus, c'est le sinus. Seulement se défaire avec le sin moins. Maintenant, je peux le faire, je peux écrire sinus x, c'est la dérivée de moins cosinus x. La dérivée de moins cosinus x, c'est sinus x. Voilà. Maintenant, voilà. Ici, j'ai la dérivée sinus, j'ai sinus, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. C'est comme j'ai ici plus 2 fois moins sinus x, moins sinus x, c'est-à-dire cosinus x prime, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc voilà moins sinus, cosinus prime, cosinus carré x. De la même manière, je dois faire moins sinus x, ça donne cosinus x, la dérivée de sinus prime fois cosinus 4x. Voilà. Maintenant, soit grand F, la primitive de petit f sur R, toujours, vous avez, je vous rappelle, même le cercle trigonométrique, ici vous avez ici le cosinus, ici le moins sinus, ici sinus, ici moins cosinus, c'est pour trouver la dérivée, c'est comme ça. Pour trouver l'inverse, la primitive de l'autre côté. La primitive, c'est comme ça. La dérivée de cosinus, c'est sinus. Mais j'ai fait apparaître, moi, la dérivée. On va voir dans les leçons prochaines, Inch'Allah, tout ça. Si vous avez sinus, je peux, le sinus, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Moins avec moins, ça donne plus, donc ça donne sinus. Voilà, j'ai fait apparaître. Maintenant, il suffit de trouver grand F de x. Ça fait, la dérivée, c'est moins cosinus. La fonction qu'on a dérive, c'est moins cosinus, on trouve sinus. Donc, c'est moins cosinus plus 2. Si vous avez u fois u' sur u au carré, sur sa primitive, sur u3 sur 3. Si vous avez u à la puissance n, ça fait n plus 1 sur n. N, si vous avez ici 2, c'est un, c'est n plus 1 sur n plus 1. C'est ce que je vais appliquer ici. Vous avez voilà la dérivée de u. U c'est cosinus. Donc vous avez u, c'est u'. Donc j'aurai 2 tiers, 2 sur 3, cosinus, 2 plus 1 de x, plus moins cosinus, moins 1 cinquième, cosinus, 4 plus 1 de x, plus une certaine constante, c'est-à-dire égal moins cosinus x, plus 2 tiers cosinus 3x moins 1 cinquième cosinus 5x plus c. Voilà, c'est ça la primitive de sinus 5x. Non? Sixièmement, derrière, voilà, vous avez sixièmement f de x égale x moins 3 demi racine cubique de x carré moins 3x plus 8. Voilà. Vous avez ici x appartient à 2df équivalent à x carré moins 3x plus 8. Si on cherche supérieur égal à 0. Donc x carré plus 3x plus 8 égale 0. Delta, j'aurai delta ici 9 moins 24 qui est égal à négatif. Donc, ce trinôme est toujours positif de signe de A. Donc, il est positif. Donc, quel que soit x appartient à R, j'aurai, ça n'est jamais. Donc, il est toujours strictement positif. Donc, quel que soit x appartient à R, j'aurai x carré moins 3x plus 8 supérieur strictement à 0. Donc, ddf, ici c'est R. Voilà. Maintenant, pour f de x, je dois faire apparaître la dérivée de ce qui est à l'intérieur, de la radicale. Donc, j'ai ici x. Moi, je veux 2x. Donc, tout ce qui est simplement, il faut sortir ce 1 demi. J'aurai 1 demi, 2x, moins 3, racine cubique, je vais l'écrire, x carré, moins 3x, plus 8, à la puissance 1 tiers. Voilà. D'accord? Ici, j'ai écrit. Donc, ce sera 1 demi, x carré, c'est la dérivée, moins 3x, plus 8, prime, fois x carré, moins 3x, plus 8, à la puissance 1 tiers.
Voilà, c'est simple. Voilà, j'ai fait apparaître la dérivée. Donc, j'aurai U' fois U à la puissance R, sa primitive, c'est U à la puissance R plus 1 sur R plus 1. Voilà, c'est sa primitive. Donc, soit grand F, soit grand F, la primitive de petit f sur R. Donc, grand F de x sera, je laisse un demi, j'aurai x carré plus moins 3x plus 8 à la puissance 1 tiers plus 1 sur 1 tiers plus c sur 1 tiers plus 1. Voilà. Donc grand F sera 1 demi fois x carré moins 3x plus 8 à la puissance 4 tiers sur 4 tiers. Plus une certaine constante. Plus c. Donc, grand F de x, ça sera 3 sur 8. 3 sur 8. X carré moins 3x. X carré moins 3x plus 8 à la puissance 4 tiers plus c, c'est-à-dire égal 3 huitièmes x au carré plus moins 3x plus 8 fois racine cubique de 3 x carré moins 3x plus 8 plus c. Et voilà, c'est ça la primitive de petit f. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo. Je vous rappelle que ce sont des exercices de votre manuel de mathématiques Moufid. Soyez rendez-vous avec, on va continuer ce primitif avant d'aborder autre chose. Merci.